Dans ce journal matinal SK, le professeur Mamadou Koulibaly, président de LIDER, Liberté et Démocratie pour la République, est l'invité de l'association senior SK. La Côte d'Ivoire émet un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA sur le marché polyomlois. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au journal de Business 24 Africa. L'économiste ivoirien Mamadou Koulibaly a présenté sa vision pour booster le secteur privé local. C'était le samedi dernier dans le cadre des matinales de l'ESCA. Le professeur Mamadou Koulibaly, président de LIDER, Liberté et Démocratie pour la République, est à l'invité de l'association senior ESCA. Suivons ensemble le reportage de Jean-Charles Sibaï et le commentaire de Lamani Mabatonde. C'est une plateforme d'excellence que s'est offerte au professeur Mamadou Koulibaly par l'association des diplômés de l'école supérieure de commerce d'Abidjan, Senior SK. Homme politique ivoirien, ancien président de l'Assemblée nationale, économiste et enseignant-chercheur, Mamadou Koulibaly est le président de Liberté et Démocratie pour la République, en abrégé LIDER, un parti politique qu'il a fondé en juillet 2011 et qui s'inscrit dans le courant du libéralisme classique prônant la démocratie et l'économie de marché. Au Senior SK, l'homme a présenté sa vision pour booster le secteur privé local, développement des cadres, politique énergétique, amélioration de la productivité, réforme fiscale et foncière, état de droit et justice. Tels sont les points abordés par le professeur Mamadou Koulibaly. J'ai proposé au senior SK qui me demandait de présenter la vision de LIDER. Je leur ai dit qu'il faut rompre avec ce capitalisme de connivence qui fait que on se donne des protections, on se partage les marchés, les pouvoirs deviennent comme une sorte de gâteau. Il faut en finir avec. Il faut faire la promotion de la concurrence. Il faut créer une ambiance de confiance entre les gens. Et cela, je leur ai proposé 6 points. Premièrement, c'est la formation des hommes. Il faut restructurer notre système éducatif, mettre des compétences à la disposition des entreprises. À côté de la formation, avec tout ce que ça contient, la langue, la technique, j'ai proposé que l'on puisse mieux gérer l'énergie disponible pour les entreprises. On a du courant qui vient des barrages, on a du courant qui vient des centrales thermiques. Ce que je propose, c'est que une bonne partie de ce courant soit mise à la disposition des entreprises et que les familles, les ménages puissent profiter de l'énergie solaire. L'autre élément que j'ai proposé, c'est l'amélioration de la productivité globale des entreprises. Et cette amélioration passe par l'appui que l'on peut amener à apporter à ces entrepreneurs en les encourageant à faire des joint ventures. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas faire. Beaucoup de jeunes entreprises qui sont ici. Je les incite à trouver des partenaires internationaux. J'ai suggéré aussi, comme autre élément, le financement. Pour financer les entreprises, il faut avoir de l'épargne. Aujourd'hui, l'épargne intérieure est relativement faible. Je suggère que l'on fasse la réforme foncière, qu'on fasse le lotissement des terres de Côte d'Ivoire, ce qui va nécessiter la modification de la loi sur le foncier rural et de 98, faire le cadastrage avec l'appui des géomètres agréés de Côte d'Ivoire, des géomètres experts de Côte d'Ivoire, faire le cadastrage des champs, des terres rurales et distribuer les titres fonciers gratuitement aux populations qui sont les propriétaires traditionnels, parce que je conteste le fait que l'État de Côte d'Ivoire puisse déclarer que lui est propriétaire des terres de Côte d'Ivoire alors que nos ancêtres nous ont laissé cette terre. On en finit avec les conflits fonciers, on donne les titres fonciers sur les terres avec un marché hypothécaire, ce qui suppose que les populations puissent hypothéquer les titres fonciers et avoir des crédits bancaires. C'est de nouveaux produits financiers qui sont mis à la disposition des banques. Après le professeur Mamadou Koulibaly, l'association Senior SK compte recevoir d'autres personnalités politiques ivoiriennes pour présenter leur vision. À présent, les informations en bref.
La Côte d'Ivoire a émis un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à un coupon de 5,85% pour financer des investissements à grande échelle dans les infrastructures, selon le directeur du Trésor public, Adama Koné, ce mardi dernier. L'emprunt aura une échéance de 7 ans. Il sera proposé en unité de 10 000 francs CFA chacune aux investisseurs des 8 pays de l'espace UEMOA. La Côte d'Ivoire, qui enregistre une forte croissance depuis la fin de la guerre civile en 2011, avait levé en février dernier $1 milliard sur le marché international grâce à un eurobond d'une maturité de 12 ans. Le carnet de commande de cet eurobond avait alors dépassé les $4 milliards. Achevons ces informations en bref avec la banque Attijari Wafa. Le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank a annoncé le mardi 8 septembre avoir réalisé un bénéfice net de 2,3 milliards de dirhams, environ 237 millions de dollars, au cours du premier semestre 2015, en hausse de 2,2% par rapport à la même période en 2014. Sur les 6 premiers mois de l'année en cours, le produit net bancaire PNB de la banque est resté quasi stable comparativement à la même période de l'année écoulée à 9,8 milliards de dirhams, malgré une baisse de 18,5% des résultats des activités de marché. La hausse des bénéfices du groupe est portée par le bon comportement de l'activité des différents pôles, à savoir la Banque du Maroc, l'assurance, les sociétés de financement spécialisées et la banque de détail à l'international. Ces informations prennent ainsi fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.